Voilà, moi maintenant je vais vous parler un petit peu de l'association. Alors bon, je sais que la plupart d'entre vous connaissent déjà l'association, sont déjà adhérents à l'association, mais c'est juste peut-être pour rappeler que voilà, le symposium, c'est vraiment une des actions phares de l'association Koala. Donc on essaye vraiment d'avoir ce rendez-vous tous les ans. Donc là, l'association Koala, donc on a refait une assemblée générale ce matin pour faire donc notre bilan annuel et réélire le conseil d'administration. Donc vous dire que donc le conseil d'administration qui a été réélu, c'était les membres sortants de cette année, donc c'est-à-dire moi-même, Pascal Nallon à l'école des mines, Aurélie Fichot à Sciences Po Grenoble, Sylvain Randgard à l'ENS Cachan, qui je crois est en train de bidouiller pour l'install partie de demain, avec François Picheneau qui est à la bibliothèque municipale de Roubaix, qui est lui aussi en train de bidouiller pour l'install partie de demain, et Luce Barbet au CIRAD. Et on a le plaisir d'agrandir le conseil d'administration cette année avec Frédéric Couffignal du musée alors je connais pas bien le nom encore, du musée de la Porte Dorée, on va dire. Avec Gina Mars de l'école des Chartres et avec Elisabeth Noël de l'ENSIB, voilà, qui ont été élus ce matin au conseil d'administration de l'association. Donc voilà, pour vous parler aussi un tout petit peu de ce qui a été dit ce matin, parce que je pense que ça peut intéresser, même voilà, si vous n'avez pas pu participer à l'Assemblée générale de ce matin de l'association. Donc on a fait un petit point pour essayer de dire que cette année, on a surtout essayé, on a essayé d'améliorer tout ce qui était les outils de communication de l'association, parce que c'est vrai qu'on se rend compte encore aux journées ABES ou à d'autres rencontres professionnelles, on a des utilisateurs Koa qui ne connaissent pas l'existence de l'association Koala. Donc, c'est dommage parce qu'on essaye de vraiment d'être actif et d'offrir des services à tous les utilisateurs Koa en France. Donc, on a essayé d'axer un petit peu plus, d'améliorer notre communication. Donc, on a créé un logo. Donc que vous pouvez voir sur ce kakémono, donc un petit logo Koa avec des oreilles de koala. Donc on a créé un kakémono et on a fait quelques flyers pour nous faire connaître et faire connaître aux utilisateurs Koa ou intéressés qui sont en phase de réinformatisation l'association, sachant que on est quand même on a la possibilité de répondre à pas mal de leurs questions en amont et même si après on peut leur envoyer vers des prestataires si on ne connaît pas les réponses, on est quand même une des premières entrées pour parler de Koa ici en France. Donc après on a essayé de faire quelques actions de promotion, d'être présent dans des salons, de présenter l'association à la conférence mondiale de Koa cette année. On a aussi donc essayé d'alimenter un petit peu plus le site web. Donc sur des rubriques qui permettent d'aider si on veut s'investir dans l'amélioration de Koa, donc par exemple pour aider à traduire Koa ou aider à tester des choses sur des patchs qui sont proposés au niveau de la communauté, donc les tester, valider des améliorations. On a fait donc deux nouvelles pages qui sont dans S'investir, Améliorer Koa, Traduire Koa. On a également mis en ligne un lien vers la traduction, sur le travail qui avait été fait l'an dernier sur la traduction du manuel utilisateur. Donc là, on a un lien qui renvoie vers le site communautaire, sachant que l'an dernier, il y avait eu à peu près 60% du manuel utilisateur qui avait été traduit. Et on avait eu une demande de la bibliothèque Loire-Forez au mois d'août 2015
pour nous demander si on pouvait pas... enfin, la demande était de savoir s'il y avait des gens qui étaient prêts à faire des cofinancements de développement sur Koha. Donc, on s'est proposé de mettre sur le site en fait un espace où on pourrait partager les cofinancements ou en tout cas des choses qui avaient déjà été cofinancées. Donc, on a créé une rubrique développement avec une partie que voudriez-vous en plus pour Koha. Donc là, c'est des choses où vous avez envie de demander des fonctionnalités en plus. Donc, vous voulez proposer à d'autres établissements de participer au financement de ce développement. Et vous avez une partie développement que vous avez déjà financé pour qu'on puisse savoir si voilà, il y a déjà des établissements qui ont payé des choses et avoir un peu une idée de ce qui a déjà été financé. Alors, on a mis ça en place à la fin de l'année. Pour l'instant, ça n'a pas eu un grand succès. On a juste le campus Condorcet qui nous a signalé des choses qu'il avait demandé en financement. Donc, on les a mis, des choses qui sont soit sur le module usager, soit sur le module rapport. Mais bon, voilà, je le resignale pour vous dire que si vous avez des choses qui sont en cours, n'hésitez pas. Il y a un petit formulaire pour le signaler, ou si vous avez envie de faire développer des nouvelles choses, de les partager sur le site. Et si vous trouvez que c'est mal fait, vous pouvez aussi nous contacter et nous dire ce serait mieux si on pouvait faire ça, voilà. N'hésitez pas, on attend des retours parce que de toute façon, c'est vous qui allez pouvoir nous dire si ça convient à vos besoins ou pas, puisque voilà, l'association est quand même à votre service. Voilà, donc sur le site web, c'est vraiment ce qui a été fait prioritairement cette année. Toujours pour vous parler un peu de ce qui a été fait au niveau de l'association, donc on a relancé les formations. On n'avait pas pu le faire sur l'année 2014-2015. Et là, on a relancé les formations cette année en 2015-2016. Donc, il y avait une partie qui s'est faite à Paris sur une session plus technique sur Zebra, une formation Zebra, une formation SQL et une formation sur tout ce qui était jQuery, CSS et XSLT. Et une session plus fonctionnelle sur ce qui était... acquisition, catalogage et ensuite circulation périodique. Donc sur Paris, on a eu entre 10 et 16 inscrits à chaque formation, sachant que 16 était le maximum qu'on s'était fixé et qu'on a dû refuser des personnes, surtout pour les modules fonctionnels. Et sur Lyon, on a eu entre 6 et 15 personnes inscrites. Par contre, on a dû annuler la formation Zebra, sachant qu'il y avait un mouvement social de la SNCF ce jour-là. Et qu'il n'y avait aucun train, donc voilà, on a annulé la formation. Donc on voit qu'on a eu quand même des inscriptions assez conséquentes, donc on se dit que voilà, on va recommencer l'an prochain. On relancera sûrement un formulaire comme on avait fait l'an dernier pour savoir qu'est-ce qui intéresse les adhérents pour leur proposer des formations bien adéquates sur les formations. Voilà, toujours un petit peu sur ce qu'on a pu faire cette année, dire qu'on a proposé une newsletter à nos adhérents pour la première fois cette année, pour les informer un petit peu de ce qui se passe au sein de l'association, au sein de la communauté Koha, avoir une information un peu plus continue en dehors des 2 journées marquantes, c'est-à-dire le symposium, enfin 2 événements marquants, le symposium et la journée qu'on organise tous les ans à la Bulac maintenant en janvier. Et voilà, donc du coup, cette année, pour une newsletter trimestrielle, je crois qu'on était plus à 4-5 mois entre les 2 newsletters, mais bon, disons qu'on était sur le lancement. Et voilà, on va essayer de communiquer sur nos actions, de communiquer sur ce que, par exemple, nos actions de communication, on s'est dit que c'est vrai qu'on aurait pu, en tout cas pour les adhérents de l'association, voilà, parce que c'est une newsletter pour les adhérents, vous dire, voilà, on va adopter un nouveau logo. Enfin, c'est vrai qu'on avait fait un peu tout ça dans l'urgence et peut-être sans informer assez en amont au niveau de l'association.
Voilà, donc après, voilà, bon, je ne vais pas détailler, je ne vais pas vous refaire l'Assemblée générale de ce matin, mais c'est vrai que on essaye, voilà, de trouver des actions, des services qui peuvent être utiles au niveau voilà, de la communauté française, francophone, même puisqu'on a des gens qui sont inscrits aux lettres d'information qui sont pas français. Je crois que même il y a quelqu'un qui participe aujourd'hui au symposium qui vient du conservatoire de Bruxelles, je sais pas, voilà. Donc francophone. Et donc voilà, essayer d'offrir des choses qui vous sont utiles, de relayer des informations. Et voilà, c'est vrai qu'on essaye aussi d'avoir un rôle de promotion de Koha, puisque c'est dans les statuts de l'association où on n'est pas juste un club utilisateur. C'est vrai que l'association est là aussi pour pouvoir promouvoir Koha et puis essayer de dire à quel point on trouve que c'est une super bonne idée, une super communauté, enfin bon. Mais voilà, il faut aussi pouvoir le dire quand il y a des problèmes et pouvoir aussi se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ça aille mieux, que ce soit encore mieux. Voilà, donc c'est pour ça qu'on reste sur des organisations d'événements qui sont voilà, le symposium, qui reste vraiment quelque chose de très important pour nous, parce que c'est le moment où on va pouvoir présenter des choses de l'association, des choses d'organismes qui viennent de passer à Koha et d'organismes qui utilisent Koha et qui veulent montrer ce qu'ils ont fait de nouveau, des nouvelles fonctionnalités. C'est aussi important pour nous de voir comment Koha peut interagir avec d'autres logiciels. C'est pour ça qu'on va avoir la session, par exemple, demain sur l'interopérabilité de Koha, voir comment ça peut réagir avec, par exemple, le plugin EDS d'EBSCO, et puis même comment on peut faire en sorte que intégrer des nouvelles informations dans Koha, comme les licences nationales, ce que nous présentera Dominique Rouget demain. Voilà, montrer un petit peu plusieurs facettes au niveau fonctionnel, et puis essayer toujours d'avoir aussi des petites sessions un peu plus techniques où on s'échange des trucs, des astuces. Donc voilà, faire une install party, avoir un atelier où on va pouvoir s'échanger des scripts, enfin bon, essayer d'avoir des choses un petit peu plus techniques aussi. Et puis, ça reste toujours aussi important pour nous de nous dire, bon, voilà, le symposium, c'est quelque chose pour des gens qui utilisent déjà Koha, et voilà, qui utilisent Koha peut-être depuis 5 ans, voilà, je sais pas, mais qui ont entendu mon discours en moins 10 fois déjà, mais qui connaissent tout par cœur, mais aussi il y a des nouvelles personnes qui sont en train d'installer Koha ou qui ne l'ont pas encore installé et qui réfléchissent à l'installer. Et donc, on veut avoir aussi ce niveau où on se dit, bon, il faut représenter Koha, pouvoir... donc là, c'est pour ça qu'on a toujours plusieurs sessions en fait, au symposium. On a une session qui est plutôt orientée nouvel utilisateur, où voilà, on va avoir des retours de passage à Koha, vraiment mise en production de Koha, parallèlement à des gens qui vont changer plutôt de version ou avoir des bases qui sont fusionnées. Voilà, donc, et pour refaire des démos Koha, on va vraiment avoir là, on a mis une session vraiment très... bien encadré, parce qu'on avait des démos Koha qui étaient un petit peu plus libres les autres années. Là, on a mis une session bien encadrée pour montrer aux gens qui n'utilisent pas encore Koha comment ça fonctionne, et puis aussi avoir des focus sur des informations, enfin des modules fonctionnels pour que vraiment les gens puissent mieux comprendre comment ça fonctionne. D'ailleurs, ça peut même intéresser des gens qui utilisent déjà Koha par ailleurs. Voilà, donc toujours cette idée de pouvoir intéresser aussi bien les gens qui sont déjà dedans depuis pas mal de temps, mais qui vont pouvoir rencontrer les collègues, retrouver des informations plus techniques ou retrouver des informations plus fonctionnelles. Et puis, bon, c'est vrai que l'échange, ça reste vraiment très important.
Et cet aspect plus découverte et on vous montre comment ça fonctionne et comment fonctionne aussi la communauté Koha, parce que c'est vrai qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas les seuls en France à se regrouper, à vouloir faire des choses. Koha, c'est vraiment une communauté. Et il faut aussi se dire, comprendre comment les choses arrivent dans le logiciel, quel est le circuit pour intégrer les nouvelles améliorations. Enfin, je pense que c'est vraiment important de se dire qu'on n'est pas juste dans une bulle, mais qu'on a vraiment tout un système et voir comment il fonctionne au niveau international. C'est pour ça qu'on aura une présentation tout à l'heure de Frédéric Démian qui va vraiment nous montrer comment fonctionne Koha, comment les décisions sont prises, comment les décisions d'intégration sont prises ou les orientations, comment ça marche. Voilà, parce que c'est vrai que des fois, on peut se dire « Tiens, c'est bien ce nouveau truc » ou alors « Tiens, c'est moins bien ce nouveau truc ». Et voilà, c'est se dire bah, « Alors, comment c'est arrivé dans mon Koha ?» Quand on change de version, de pouvoir se dire « Ah, mais ça, comment c'est arrivé dans mon Koha ?» Donc voilà, vous aurez tout le circuit, toutes les informations tout à l'heure. Et voilà, aussi donc tout ce qui est, on va dire, réseautage, c'est pas très joli réseautage, mais pouvoir être en contact les uns les autres, discuter. Donc c'est pour ça qu'on essaye toujours d'avoir des moments comme le cocktail et le buffet qui aura lieu demain midi, et le cocktail de ce soir, des moments où on peut discuter ensemble. C'est un moment convivial où voilà, il n'y a pas que la pause café, parce que la pause café c'est bien, mais ça va très vite. Donc un moment où on a plus de temps de discuter entre nous et d'échanger des choses de manière plus informelle. Voilà, donc je vous ai fait un peu la pub de l'association. Je vous ai représenté un petit peu ce qui allait se passer au symposium et voilà ce qu'on essayait en tout cas de vous offrir, on va dire, durant ce symposium. Alors, par contre, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il ne faut vraiment pas hésiter à nous faire des retours. Tous les ans, on essaye de vous faire passer un petit questionnaire d'évaluation pour savoir ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. On essaye de le prendre en compte à chaque fois. Et donc, n'hésitez pas. Et puis, si vous sentez pas, si le questionnaire ne vous semble pas adapté, voilà, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse de l'association. Je pense que vous l'avez tous sur le petit flyer, mais c'est Association Kohala, je vais vous le noter, associationkohala@gmail.com, et n'hésitez pas à nous faire des retours, parce que c'est comme ça aussi qu'on va savoir ce qui va pas, et ce qui serait bien de mettre en place. Hop. Oui. Oui, oui. Ah oui, Kohala, pardon. Hop, j'en oublie la moitié, ça va pas le faire. Que je vous le mette. Ah non. Voilà, je ne sais pas si c'est lisible. Oui, et sinon, donc, on a la chance d'avoir l'équipe de la DAVM de l'université qui va filmer ces 2 journées d'intervention, donc je les remercie. Donc on va être diffusé en live streaming et puis les vidéos seront accessibles sur le site YouTube de l'université. Et du coup, pour ceux qui veulent aussi intervenir sur Twitter, on a donc le hashtag KohaFR16 où vous pouvez tweeter sur le symposium. Voilà. Donc j'en ai fini. Donc là, on va avoir, le temps qu'on se mette un peu en place, on va être séparés. Donc on va avoir les interventions sur les changements de version et les fusions de bases de données qui vont se passer ici dans l'amphio. Et on aura les retours sur les nouvelles installations de Koha qui va se passer dans l'amphip. Donc voilà, on va avoir un petit moment de
de réinstallation selon là où vous avez choisi de vous inscrire.